Suite à sa dernière édition en 2014 à Thionville, la Journée mondiale des sourds a fait son retour tant attendu dans le Grand Est après 8 ans de pause. La communauté sourde de Nancy a enfin pu vibrer de nouveau lors de cette mémorable tradition culturelle sourde. De par l'initiative d'une équipe organisatrice de volontaires portée par l'association ASLSN et avec l'aide financière de la région Grand Est ainsi que le soutien de la ville de Nancy, la manifestation a battu son plein sur 3 journées, du jeudi 15 au samedi 17 septembre 2022. La présence de 18 exposants sur les stands de la place Maginot a attiré plus de 500 visiteurs sur le temps des après-midi, avec l'animation d'associations et entreprises sourdes, locales et nationales, qui ensemble représentaient le monde des sourds, leur langue des signes et de multiples possibilités d'accessibilité. Des enfants de la maternelle de l'école Marcel Leroy ont découvert la langue des signes française à travers les ateliers Comment ça se signe et par le biais de contes en LSF et langue française grâce à Jean-Loup et Amandine. Des élèves sourds des instituts de Metz et de Nancy ont été à la rencontre des exposants pour en apprendre un peu sur le patrimoine culturel sourd. Avec ses percussions, le groupe Béléza a fait vibrer les foules de la place Maginot, donnant plus de visibilité à la communauté sourde lors du dernier après-midi. La ville de Nancy a eu l'opportunité de recevoir différentes personnalités sourdes françaises, Laurent Vallot, directeur de l'émission L'œil et la main sur France 5, et Rohan Sifra, notre animateur de soirée et artiste globetrotter, connu de la communauté sourde pour ses cours et ses représentations de visuels vernaculaires. Arnaud Ballard, artiste peintre et sculpteur, mais aussi fondateur du mouvement collectif artistique de la communauté sourde, appelé le surdisme, avec pour emblème le Sign Union Flag. Son drapeau a d'ailleurs été agité sur la place Stanislas après une marche collective. Manon Jacquemin, sous le pseudonyme Jocelyne Tatou, est quant à elle une artiste de tatouage en plein essor, ayant tout récemment ouvert son atelier dans le sud de la France. Chaque soir, la salle Rographe a accueilli plus de 150 spectateurs. La scène a vu défiler des spectacles de mime, de chant-cygne, de danse hip-hop, de visuels vernaculaires, ainsi que des conférences touchant de près la vie de la communauté sourde. Pour clôturer en beauté la dernière journée de cet événement, un gala nous a réunis autour d'un excellent dîner servi par le traiteur Jaco. La soirée était chaleureuse grâce aux différentes animations assurées, spectacles et conférences interactives. En fin de soirée, la scène s'est transformée en piste de chant-cygne et de danse avec notre DJ Thibaut Nagler. Sans oublier la vedette de cet événement, notre sculpture blanche représentant le signe de la JMS. Avec la participation solidaire des bénévoles amateurs et professionnels, la JMS a été forte et fraternelle. Nous avons ensemble vécu un rêve, signant chaque jour dans notre langue.